Robert Sebag nous a donné une information juste avant le journal de 13 heures et on est obligé d'y revenir. Tu as cité, Robert, infectiologue à la Pitié-Salpêtrière, hein, je le rappelle, tu as cité une étude de New New England, hein, England Journal qui of est Medicine, un ouais. des journaux scientifiques les plus réputés au monde. Et cette étude semble dire que l'hydroxychloroquine, c'est pas le médicament miracle qu'on imaginait. Hein. Écoutez, on aurait tellement voulu que ça marche, mais vraiment, on aurait voulu, parce que c'était un médicament simple, pris par la bouche, des effets secondaires certes, mais on peut accepter le risque si on avait une efficacité réelle. Et tous les signes qui arrivent, dont cet article, mais pas seulement, vous avez vu que la Suède a retiré l'hydroxychloroquine de sa pharmacie, eh ben, cette étude montre que quand on prend un groupe témoin sans hydroxychloroquine et un groupe avec hydroxychloroquine, nous n'avons pas de différence à la fin. Et même, il y a quelques petits effets secondaires dans le groupe hydroxychloroquine qu'on n'a pas dans le groupe sans hydroxychloroquine. Voilà, donc, Si je dis pas de bêtises, oui, Robert, c'est un des bras de l'étude Discovery, en l'occurrence. oui, mais simplement dans le bras Discovery, l'hydroxychloroquine va être mise dans des cas déjà assez graves. Et alors que toute la doxa aujourd'hui, c'est de dire si on utilise l'hydroxychloroquine, il faut l'utiliser dès le début. C'est ce qui a fait un petit peu le New England, et puis on s'aperçoit qu'il n'y a pas beaucoup de raisons. Et on sait toujours que dans 90% des cas, euh, sans absolument aucun médicament, les choses rentrent dans l'ordre. Et c'est dans les 10% des cas, effectivement, où il y a des graves. Et comme il y a un nombre extrêmement important de personnes infectées, ben, dans 10% des cas graves, ça fait effectivement ce lot de morts et d'occupation des lits de réanimation. Petit coup sur la tête pour des millions de Français qui espéraient dans l'hydroxychloroquine. Petit coup sur la tête pour Trump et pour les Américains qui ont libéré l'utilisation de l'hydroxychloroquine. Petit coup sur la tête pour le professeur Raoult à Marseille, qui j'imagine va continuer, parce que lui, il Oui, est oui, très continuez. avancé dans le travail. Bon, même si c'est quelqu'un de pragmatique, il continue à y croire. Pour ceux qui prennent l'émission en route, je sais qu'on en a parlé dans la première heure avec toi, Robert Sebag, mais pour ceux qui prennent Brunet Neumann sur RMC en route, là, qui nous rejoignent, dans quelques jours, on en saura davantage sur la grande étude Discovery initiée dans l'Europe entière avec des molécules, des médicaments multiples, nombreux contre ce coronavirus. Qu'est-ce qu'on peut en attendre? Quelles sont les pistes? Et toi, médecin, parce qu'elle a été présentée, je ne te demande pas de présenter l'étude, mais qu'est-ce qu'on peut commencer à voir émerger de cette étude avant que les résultats soient communiqués? Alors, je Des répète, hein, pistes. il y a les deux phases. Il y a les deux phases de la multiplication du virus, donc des médicaments qui sont actifs sur le virus. On a utilisé l'hydroxychloroquine, mais aussi des médicaments qui étaient actifs contre le virus du sida et une autre qui semble être actif sur le virus Ebola. Aujourd'hui, on n'a pas l'impression, parce qu'à côté de cette étude, on l'a prescrit à des malades, on n'a pas l'impression qu'il y ait quelque chose d'absolument révolutionnaire ou miracle. Par contre, sur la phase d'emballement immunitaire, des produits de biotechnologie assez sophistiqués, des anticorps monoclonaux, semblent montrer un intérêt. La seule question qui se pose sont des médicaments chers, mais à la rigueur, on peut avoir beaucoup d'argent, mais pas toujours facile à fabriquer. Et donc, si vous voulez, l'approvisionnement dans ces médicaments risque un jour de poser problème. Mais là, on a quelques lumières. Et je répète que la sérothérapie peut aussi apporter, même si c'est un tout petit peu compliqué. Mais aujourd'hui, il y a une étude qui commence avec l'établissement français du sang et des services de maladies infectieuses qui montrerait qu'en injectant des anticorps tout près, hein, si vous voulez, donc issus de sérum de personnes guéries, donc qui ont contracté des anticorps, on pourrait arriver à juguler un petit peu les cas graves et ne pas Robert, passer juste en sur ce cas réanimation. précis, Oui, juste sur oui, ce vas-y. cas précis, si je ne dis Ouais. pas de bêtises, on a passé toute la semaine dernière dans certains hôpitaux à prélever du plasma chez des patients atteints. Il fallait des Voilà. volontaires, exactement, oui. Et on s'apprête cette semaine à réinjecter ce plasma sur des Exactement. patients qui sont atteints et malades actuellement. Et donc, il faudra encore un petit délai pour évidemment en voir la réaction. Oui, mais c'est quelque chose qu'on pourrait avoir d'ici la fin avril, hein, assez rapidement. D'accord. D'accord. Donc, c'est assez D'accord. rapide. Donc c'est un espoir, hein. Il faut donner aussi des signes d'espoir, hein. Bien sûr. Bien sûr.